Probablement tu travailles dans un boulot en ce moment, un boulot qui ne te plaît pas, en travaillant avec des gens que tu ne veux pas, et tu gagnes beaucoup moins que tu ne le voudrais. Mais la vérité, c'est que tu continues dans ce boulot parce que c'est ta seule source de revenus, n'est-ce pas? Tu as probablement peu ou pas d'argent économisé. Tes dépenses sont très élevées et ton salaire ne couvre que l'essentiel. Les choses que tu aimes vraiment, tu n'arrives jamais à les acheter. Tu te sens comme dans un abîme sans fin. Tu as de grosses dettes de carte de crédit. Peut-être que tu as une dette énorme de financement des études parce que quelqu'un t'a dit qu'une fois diplômé, tu aurais un bon travail et tu serais une personne heureuse, épanouie et réussie. Tu as réussi à terminer tes études avec beaucoup d'efforts, mais tu n'as jamais travaillé dans le domaine que tu voulais vraiment. Maintenant, ton plan pour devenir riche. Tout cela semble être un rêve lointain. Maintenant, tu vois sur Internet tous les jours des dizaines de jeunes qui se vantent de voyages, de voitures de luxe et de comptes en banque remplis d'argent. Certains sont devenus riches, d'autres millionnaires et d'autres encore milliardaires. Tu regardes tout ça et tu te demandes comment ils ont réussi. Quel est le secret pour devenir riche? Surtout ceux qui y sont parvenus si jeunes. Cela te laisse perplexe, cela te rend en colère. Certains disent qu'ils ont eu de la chance, d'autres disent qu'ils sont nés dans la richesse. Certaines personnes vont plus loin dans leur raisonnement et disent sûrement qu'ils ont été malhonnêtes et ont obtenu tout cet argent en se mêlant de mauvaises choses. Et tu te sens malchanceux de n'avoir rien réalisé de tout ça. En plus, ces rêves que tu avais d'acheter ce manoir, ta voiture préférée, de vivre en voyageant autour du monde. Ils resteront juste des rêves, rien de plus, rien de moins. Tu arrives à la dure conclusion que la vie n'est pas juste envers toi et que ça ressemble à un jeu de hasard où tu perds seulement et ne gagnes jamais. Ça a été comme ça depuis le début pour toi et tu es du côté perdant. Mais et si je te disais que tu as tort? Et s'il y avait un moyen d'y arriver, un vrai plan pour commencer à activer la vraie richesse dans ta vie? Je vais révéler la science derrière comment l'argent fonctionne. Et si tu n'avais pas à abandonner le rêve de posséder cette voiture de luxe ou de voyager dans le monde, tu pourrais penser que je plaisante ou que j'essaie de te tromper. Mais sois rassuré, tu comprendras qu'il y a un côté de la pièce qui ne t'a pas été montré. Mais je te préviens, le chemin est difficile. Ce chemin est plein de défis, plein de hauts et de bas. Tu devras abandonner certaines choses qu'on t'a enseignées et que la société essaie encore de t'imposer. Je ne te l'ai pas encore dit, et laisse-moi être clair. Il y en a beaucoup parmi vous qui n'arriveront même pas à la fin de cette vidéo. Mais pour ceux qui le font, cela montre que tu es vraiment intéressé à changer ta vie. Et ce chemin que je m'apprête à te présenter maintenant, à la fin, il y a de la richesse qui t'attend. Une richesse tellement grande que tu n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre dans la vie. Sur cette route se trouve la liberté de ne plus jamais s'inquiéter de l'argent. Alors, es-tu avec moi? Alors ne perdons plus de temps. Que penses-tu vraiment de l'argent? Est-ce quelque chose pour lequel tu travailles, gagnes ou hérites? Est-ce la source de tous les maux? Es-tu désespéré d'en avoir plus? L'as-tu poursuivi? Chaque pensée que tu as formée dans ta tête à propos de l'argent a été influencée par ton éducation et ton environnement. Si tu es né dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent en grandissant, alors tu es plus enclin à croire que tu ne pourrais jamais gagner beaucoup d'argent un jour dans la vie. Et on ne t'a jamais enseigné comment l'argent fonctionne vraiment. Dans cette position encore, le fait que ton école ne t'ait rien appris sur ce sujet fait que tu as probablement des croyances erronées sur l'argent qui ne t'aideront pas dans ce voyage. Reste avec moi ici, parce que nous devrons changer la façon dont tu as vu l'argent tout au long de ta vie. Les films hollywoodiens ont toujours eu l'habitude de dépeindre les riches comme des individus mauvais, trompeurs ou corrompus. La question est, y as-tu cru rapidement? Un rapport récent publié par un journal très célèbre aux États-Unis a montré que les personnes les plus riches du monde, celles ayant une valeur nette de 30 millions de dollars ou plus, 68% d'entre elles sont devenues riches par leurs propres moyens. Et il semble que toutes les autres études soutiennent cette conclusion. Warren Buffett, le plus ancien et le plus grand investisseur du monde, est devenu milliardaire. Howard Schultz est un milliardaire et est un entrepreneur américain, principalement connu pour avoir été l'ancien PDG de Starbucks Corporation, l'une des plus grandes et des plus célèbres chaînes de café au monde. Ce que personne ne sait, il est né dans la pauvreté. Oprah Winfrey est une animatrice de télévision, actrice, productrice, philanthrope et entrepreneur américaine. Aujourd'hui,
Elle est milliardaire, mais ce que personne ne sait, elle est née dans une extrême pauvreté. Jeff Bezos, le deuxième homme le plus riche du monde, n'est pas né dans une famille aisée. Sa famille était de classe moyenne et il n'a pas eu une enfance privilégiée en termes de ressources financières. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde actuellement, ce que personne ne sait, il a connu des difficultés financières dans sa jeunesse. Il est né dans une famille de classe moyenne, mais tout au long de sa vie, il a affronté des défis financiers après avoir déménagé aux États-Unis. Pour étudier à l'université de Pennsylvanie, Musk a connu des moments où il a eu du mal à se soutenir, voire même dormir sur les canapés d'amis. Mais il a surmonté tous les défis et est devenu milliardaire. Que savent ces gens que tu ignores? En fait, c'est ta façon de gagner de l'argent qui est fausse. Voici la formule pour gagner de l'argent que tu as apprise. L'argent équivaut au salaire gagné dans un emploi. Après un certain point, la perspective de gagner un salaire plus élevé devient l'unique objectif de ton éducation. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça, tu demandes? Je suppose que si tu regardes cette vidéo, ton but est d'accumuler une bonne somme d'argent dans le plus court laps de temps possible. Par conséquent, cette formule pour obtenir de l'argent ne te mènera jamais au succès. Nous possédons tous une ressource précieuse, et tu dois comprendre cela. Et une fois qu'elle est épuisée, il n'y a aucun moyen de la récupérer. Cette ressource, c'est le temps. Dans un emploi ordinaire, la somme d'argent que tu acquiers est liée à la quantité de temps que tu investis dans cet emploi. Si tu gagnes 750 € par heure et travailles 44 heures par semaine, il te faudrait presque 63 ans pour atteindre un total de 1 million d'euros. Cependant, c'est sans déduire les impôts ou les dépenses qui surviendront pendant 63 ans, sans parler de l'inflation qui rendrait tes millions d'euros moins précieux. En d'autres termes, devenir riche en gagnant un salaire minimum est impossible, et devenir millionnaire est également hors de ta portée. Tu ne peux vraiment devenir millionnaire qu'à un âge avancé, en vivant dans un état affaibli. Et la plupart de cette précieuse ressource qu'est le temps s'est écoulée entre tes doigts. Tu as échangé tout ce temps contre de l'argent, et pourtant ce n'était pas une somme si élevée. Alors, une fois de plus, tu te questionnes. Comment se fait-il qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires qui ont construit leur fortune par eux-mêmes et sont devenus riches si jeunes? Qu'est-ce qui les distingue? La vérité, c'est qu'ils ont une formule plus efficace que la tienne. Ils comprennent l'argent d'une manière que tu n'as pas encore complètement maîtrisée. Prête maintenant une attention particulière. Arrête de poursuivre l'argent dans une société capitaliste. Les règles du jeu sont claires. Tu es récompensé en fonction de la valeur que les gens perçoivent que tu génères. Et ceux qui reconnaissent cette valeur constituent le marché, les consommateurs de l'économie. Le marché, c'est toi, tes amis, ta famille, tes voisins. Les gens peuvent se plaindre que les joueurs de football gagnent trop. Mais c'est parce que le marché est prêt à leur payer des millions. Tout d'abord, il doit y avoir un marché pour l'industrie du football. Les gens doivent percevoir la valeur du football avant de vouloir dépenser de l'argent pour des jeux et des produits. Si le marché a une forte demande pour le football, que se passe-t-il pour les joueurs au sommet de leur jeu? Ils sont généreusement récompensés pour cela. Il ne s'agit pas de la quantité de travail que tu fournis. Quand vas-tu réaliser cela? Regarde un concierge par exemple. Il transpire et se fatigue tous les jours. Mais il gagne beaucoup moins qu'un comptable assis derrière un bureau. Alors, tu te demandes si ce ne serait pas injuste, n'est-ce pas? Parce que le marché valorise le travail du concierge comme moins précieux que celui des comptables. Aussi injuste que cela puisse paraître, je vais t'expliquer, écoute bien. Le concierge peut être remplacé par n'importe qui. Ce n'est pas difficile d'apprendre à faire son travail. Le marché n'est pas prêt à payer plus pour le travail du concierge que pour celui du comptable. Celui qui a passé des années à étudier les chiffres et qui a économisé des milliers de dollars en impôts pour ses clients. Ne te méprends pas en utilisant cet exemple. Tous les emplois sont dignes. J'utilise simplement cet exemple pour que tu comprennes que tu seras récompensé selon la valeur que tu génères. Si tu génères beaucoup de valeur, tu gagneras beaucoup d'argent. Si tu génères peu de valeur, beaucoup de personnes peuvent effectuer la même fonction que toi, tu recevras donc difficilement beaucoup pour cela. Alors, comment pouvons-nous augmenter la valeur de ce que nous faisons? Qu'est-ce qui fait que des personnes comme Elon Musk ou Jeff Bezos se démarquent tellement au point que la valeur qu'ils génèrent est extrêmement élevée? La réponse est simple. Ils résolvent des problèmes que d'autres personnes ne peuvent pas résoudre aussi efficacement. Si tu résous un problème,
l'argent commencera à te suivre. Si c'est un problème de millions de dollars, la solution te fera gagner des millions. Si c'est un problème de milliards de dollars, la solution te fera gagner des milliards. Des entreprises comme Amazon résolvent le problème des gens qui doivent se rendre dans un magasin depuis chez eux. Les retards de livraison offrent des prix plus accessibles, entre autres avantages. Sans oublier toutes les autres entreprises hébergées par Amazon et les problèmes que ces entreprises résolvent. Jeff Bezos a contribué à résoudre un problème de milliards de dollars et a été largement récompensé pour cela. Si tu recherches l'argent, alors tu vas dans la mauvaise direction. Cela peut sembler illogique, mais si tu veux de l'argent, ce n'est pas de l'argent que tu devrais chercher. Tu devrais chercher des problèmes et, plus important encore, des solutions à ces problèmes. Une fois que tu as trouvé la solution, construis une entreprise autour de cela. C'est tout. Il suffit de résoudre les problèmes et l'argent viendra. Alors, tu dois te demander, est-ce que je dois créer le prochain Amazon pour devenir riche, ou le prochain Facebook ou le prochain Google? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne sais même pas programmer, et je n'ai pas l'argent pour commencer quelque chose d'une telle envergure, pourrais-tu dire. Attends une seconde, d'accord? Que t'ai-je juste enseigné? Tu retombes dans d'anciens schémas de pensée. Commence toujours par un problème. Écoute le marché autour de toi. Que disent les gens qu'ils n'aiment pas? Que demandent les gens? Qu'est-ce qui les frustre? Qu'est-ce qu'ils considèrent comme incroyablement inconfortable? C'est un problème que tu peux résoudre et c'est un problème qui vaut la peine d'être résolu. La dernière étape de ce modèle d'affaires pour la richesse est de trouver une solution évolutive au problème. Votre solution doit avoir un impact sur un grand nombre de personnes. Par exemple, ouvrir un restaurant n'est pas évolutif. Vous êtes limité à la région locale et au flux de piétons de cette région. En revanche, une franchise est plus évolutive. Si votre solution est une application une fois créée, elle peut être mise à l'échelle indéfiniment en ligne sans se soucier des coûts de production ou d'expédition, car tout est virtuel. Vous ne construirez jamais une entreprise évolutive dans votre emploi. Faites attention, la solution prend du temps pour générer cet argent. Supposons que vous soyez un instructeur de yoga facturant $100 de l'heure. Vous pourriez penser être un entrepreneur, mais en réalité, vous êtes dans un emploi déguisé en entreprise. Il y a une limite au nombre de cours que vous pouvez enseigner dans une journée et donc vos revenus sont limités par le temps. Cependant, si vous créez un cours de yoga en ligne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des classes que vous n'avez besoin de créer qu'une seule fois. Maintenant, vous avez créé une entreprise évolutive. Alors ne vous perdez pas à ce stade. L'automatisation joue également un rôle important. Des entreprises comme ClickBank maintiendront votre entreprise en marche sans heurts si elles sont mises en œuvre correctement. S'il y a quelque chose dans votre entreprise que vous pouvez externaliser ou embaucher quelqu'un d'autre pour le faire et que cela a un sens financier. Confier toutes les tâches à vous-même est préjudiciable. Même si vous pensez être le meilleur, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire un meilleur travail que vous. Une fois trouvé la solution, votre rôle est de vous assurer qu'elle peut être accessible par tout le monde sur votre marché. Il ne s'agit pas de votre ego ou de ceux que vous aimez. Le marché se fiche de vos passions. Maintenant que vous avez une entreprise rentable avec les bons systèmes et processus en place, il est temps de passer à l'étape suivante et de récolter les fruits de votre travail. À ce stade, il existe 2 options probables. Continuer avec votre entreprise ou profiter de la vente. C'est l'acquisition lorsque quelqu'un achète la solution autour de laquelle vous avez passé des années à construire une entreprise. Cela inclut d'être racheté par Facebook pour 1 milliard ou PayPal vendu à eBay pour 1,5 milliard d'euros, dont 165 millions d'euros sont allés directement dans la poche d'Elon Musk parmi de nombreux autres événements d'acquisition dans le monde entier. C'est là que tout l'effort que vous avez investi dans la construction de votre entreprise paie si vous décidez de continuer à diriger votre entreprise. Il y a plusieurs raisons de le faire. Peut-être aimez-vous l'entreprise que vous avez construite et voulez la garder. Peut-être croyez-vous pouvoir ajouter plus de valeur à l'entreprise et la vendre plus cher à l'avenir. Peut-être que l'entreprise fonctionne passivement en arrière-plan et que vous n'avez pas besoin de vous consacrer beaucoup à la maintenir en marche, ou peut-être est-ce une combinaison de ces facteurs. De toute façon, vous y êtes parvenu. Vous avez résolu un problème que le marché voulait résoudre et vous en avez été récompensé. Mais maintenant, que faire? Était-ce simplement une question de chance? Pour la plupart des gens,
il n'a jamais été question d'argent. L'argent n'est qu'un morceau de papier, un chiffre sur un écran. Sa valeur repose sur notre croyance. Dès le début, il n'a jamais été question d'argent, d'acheter la voiture de vos rêves ou de voyager dans le monde sans vous soucier de votre situation financière. En vérité, c'était la liberté que vous recherchiez. Votre destin n'a jamais été question d'argent, mais du style de vie dont vous avez toujours rêvé. Il s'agissait du sentiment et de la capacité de faire ce que vous voulez quand vous le voulez, sans jamais avoir à penser. Puis-je me le permettre? Ai-je utilisé tous mes jours de congé pour l'année? Comment vais-je payer le loyer ce mois-ci? Pourrais-je payer mes dettes ce mois-ci? Quels rêves devrais-je sacrifier parce que je ne peux pas me permettre de les poursuivre? La leçon la plus importante de cette vidéo n'a jamais été à propos de la nature de l'argent. Elle concernait la ressource précieuse que nous possédons tous et que nous ne pouvons jamais récupérer, le temps. En vaut-il la peine de sacrifier une partie significative de votre temps pour un travail que vous n'aimez probablement pas? Votre vie est-elle destinée à travailler, rentrer chez vous, regarder la télévision, dormir, vous réveiller le lendemain et répéter le même cycle jusqu'à la retraite? Combien d'heures de votre vie laissez-vous s'écouler à cause de ce schéma? Eh bien, peut-être que cela vous convient. Peut-être que vous n'avez pas d'autre choix que de suivre ce chemin pour l'instant. Et si c'est le cas, il n'y a rien à craindre. La plus grande contribution que cette vidéo pourrait vous avoir donnée était un peu de divertissement et peut-être un changement de perspective. Mais il y a ceux qui regardent cette vidéo et comprennent l'autre côté. Ceux qui souhaitent ne jamais avoir à se soucier de l'argent à nouveau. Et c'est pourquoi je ressens le besoin de vous rappeler. Cessez de courir après l'argent. Poursuivez les problèmes et trouvez des solutions à ces problèmes. C'est la formule par laquelle tout l'argent est gagné. Si vous voulez la liberté sans jamais avoir à vous soucier de l'argent à nouveau, alors résolvons les problèmes. Cela ne signifie pas que vous serez heureux à la fin de la route. Cela ne signifie pas que vous vous sentirez comblé. Seul vous pouvez répondre à cette question. Mais puisqu'il s'agit de votre liberté dont nous parlons alors, peut-être que cela vaut la peine d'être poursuivi. Et voilà votre formule pour la richesse. Bien sûr, j'ai admis beaucoup de complexité dans cette vidéo. Les sujets sur l'argent, les affaires et l'entrepreneuriat sont trop vastes pour être couverts dans une seule vidéo comme celle-ci. Et il est essentiel de se rappeler le point de départ que j'ai fait au début. La plupart des gens ne réussiront pas pour diverses raisons. Mais la partie la plus cruciale est de prendre des risques. Prendre des risques mais ne pas être irresponsable, d'accord? Prenez des risques calculés. Tout. Ce qui en vaut la peine comporte toujours des risques. Donc, éviter les risques signifie mettre fin à votre richesse, avant même qu'elle ne commence. Et si vous faites quelque chose qui n'est pas directement lié à une entreprise, mais plutôt à un travail, et que vous voulez gagner plus d'argent, demandez-vous, quel problème suis-je en train de résoudre? Cela peut vous conduire à trouver des moyens de mieux monétiser ce que vous faites, y compris votre emploi et votre carrière. Vous pouvez résoudre plus de problèmes et trouver plus de solutions sur votre lieu de travail. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour gagner un salaire plus élevé? Je vais conclure avec le même message que j'ai répété d'innombrables fois dans cette vidéo. Arrêtez de courir après l'argent et commencez à poursuivre les solutions aux problèmes. Félicitations à vous d'être arrivé à la fin de la vidéo et merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous souhaite tout le succès du monde et veuillez taper dans les commentaires. J'ai réussi jusqu'à la fin.